C'est par la traditionnelle mise au jeu que le coup d'envoi de Rendez-vous 87 a été donné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Temple de la Renommée. C'est d'ailleurs la première fois que cette collection riche de 100 ans d'histoire du monde du hockey sortait de son musée de Toronto. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir. C'est très intéressant de voir les premiers bâtons de hockey, les premiers patins, puis de voir la façon dont les joueurs étaient habillés. Vladislav veut remercier l'organisateur de cette exposition et du Temple de la Renommée parce qu'il a constaté qu'il y a son maillot qui est présenté et conservé, ainsi que le bâton de Yakutchev. Les partisans auront beau se rincer l'œil pendant les 10 jours que dureront l'exposition. Cela va des premiers patins qui datent de l'Antiquité jusqu'à la première Coupe Stanley originale. La seule vue d'une Coupe Stanley à Québec semble faire rêver bien des partisans des Nordiques. Un jour, j'espère qu'on l'aura, la Coupe, mais nous saurons que cette année, ça serait merveilleux. Mais pour d'autres, c'est surtout la chance de voir enfin leurs plus grandes idoles. Je viens voir Guy Lafleur, Trétiac, les deux meilleurs. Le succès de l'exposition semble déjà assuré. 60% des billets sont vendus et on attend quelques 100 000 visiteurs. Ici Nicole Germain, à Québec. Durant une dizaine de jours, Québec a vécu à l'heure internationale. Des centaines de millions de spectateurs du Canada, des États-Unis et d'Europe ont vu le premier match entre les étoiles de la Ligue nationale et l'URSS. Des reportages aussi en plusieurs langues. La fiesta internationale. Oui, le dernier but a été marqué dans les 5 dernières minutes. Le président de l'Office du tourisme, Serge Dussault, explique que ces reportages représentent des millions de dollars de publicité gratuite pour Québec. Si on voulait cumuler le nombre de minutes dans les grands réseaux européens, réseaux de télévision et radio, puis qu'on voulait quantifier tous les grands magazines comme tels, ça n'a pas de prix. Ça peut varier entre 5 millions, 15 millions, 20 millions de valeurs publicitaires, plus crédibles que de la publicité payée. Des retombées économiques qui se feraient sentir dès l'été prochain pour la vieille capitale. Ici Pierre Picard, à Québec. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.